la Bible déclare Jésus donnant des instructions à ses apôtres, à ses disciples en matière de prière. Il leur a dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte. Donc, si tu es quelque part dans un endroit, évidemment, où il y a du bruit, tu es au travail par exemple, tu n'as pas le choix. Mais si tu es à la maison et que tu as la possibilité, je te recommande vivement de rentrer dans ta chambre et de fermer la porte, de respecter justement cette instruction du Seigneur. Quitte de devant la télé, quitte de devant Internet, rentre dans un endroit où tu vas expérimenter la grâce et la puissance de Dieu. Écoute-moi très bien, c'est un temps qui ne va pas durer 1 heure de temps. Il nous reste maximum 30 minutes ou 45 minutes à passer ensemble. Mais le but de ces 30 ou de ces 45 minutes, c'est que ta vie ne doit pas être gaspillée pendant ce temps. Et la grâce de Dieu doit être expérimentée de façon maximale pendant ce moment-là. Donc, je vais te demander, s'il te plaît, retire-toi pendant ces 30 minutes. C'est ton moment en toi. C'est ton moment avec ton roi. C'est la reine Esther au pied du roi. Lorsque la reine Esther et tout le peuple d'Israël a été confronté à un défi, à un challenge, à des problèmes qui se posaient dans le royaume, la reine Esther a pris 3 jours de jeûne. Elle a intercédé, elle a prié. Et le 3e jour, la Bible déclare qu'elle s'est rendue dans le palais du roi. Elle s'est présentée auprès du roi et elle a fait sa requête au roi. Ce moment de prière ne s'appelle pas Reine Esther au pied du roi pour rien. C'est parce que c'est une plateforme pendant laquelle tu peux obtenir du grand roi des rois l'exaucement de toutes tes prières, la solution à tous tes problèmes, la réponse à toutes tes questions. Donc, ne te laisse pas distraire par un quelconque environnement. Ta famille, tu as tous les jours de la semaine. C'est une seule fois, le vendredi, et c'est un temps bien précis où tu peux expérimenter la grâce de Dieu. Je vais donc te demander de là où tu es, de commencer à encore une fois élever la voix. Et tu vas vraiment ouvrir la bouche, micro ouvert ou fermé, parle à Dieu de là où tu es et dis-lui, c'est un moment que je te donne, afin que ma vie ne soit plus la même. Permets que ta présence change mon existence. Je ne veux pas sortir de ce temps de prière comme tous les autres. Je veux être différent. Je veux que ma vie change. Je veux expérimenter quelque chose de nouveau. Élève la voix et parle au Seigneur de là où tu es. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Demande-lui de te toucher, de te parler, de changer ton histoire, de changer ton identité. Parle au Saint-Esprit de là où tu es. Père, je te demande une grâce de ne pas rentrer dans ta présence comme à l'accoutumée. De ne pas sortir de ta présence comme si je sortais de tes présence. Je veux vivre ta grâce pleinement et je veux l'expérimenter puissamment. Je veux l'expérimenter puissamment. Je veux vivre ta présence pendant ce temps. Je veux que ta grâce soit mon partage. Seigneur, ce soir, Seigneur, je te laisse, je dois quitter. Je veux sortir de ce temps de méditer, ma grâce, que ce soit dans mon couple, dans ma vie sentimentale, dans ma carrière, avec toi. ou dans la vie de mes enfants ou de mon mari. Je me présente à toi tel que je suis. C'est possible de rentrer dans ta présence et de te réparer. Je prie maintenant qu'il y ait un avant et après, que comme Saul, je devienne Paul au nom puissant de Jésus. Yamaso tekete sheke ribaba. Yamama Priez, Seigneur Jésus, renouvelle. Akata sheke rimama. Yamama soda kata sheke ribaba. Komozo tekete sheke ribe. Ribaba baba baba kobo soda kata sheke rimama. Merci, merci Dieu vivant. Par à ton nom, Père. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, c'est un temps de prière, c'est un temps d'intercession. Comme on l'a dit, c'est un temps rapide. On va faire maximum 30 minutes, 40 au grand maximum. Et on se dira au revoir, on se donnera rendez-vous. Alors aujourd'hui, tu vas sortir de ce temps avec de puissants témoignages de l'annonce. Amen. Déjà, tu vas sortir de ce temps avec de puissants témoignages. Tu vas recevoir des coups de fil miraculeux. Tu vas recevoir des guérisons miraculeuses. La dernière fois, on avait un jour pareil avec une autre de notre école qu'on appelle l'école de la Percée. On a eu des témoignages extraordinaires. Il y a des maux de dos, il y a des douleurs qui ont disparu des corps. La distance n'est pas une barrière. Tu vas expérimenter une grâce exceptionnelle aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors, rapidement prendre nos Bibles dans le livre d'Isaïe. Ça va être justement le fondement de notre intercession aujourd'hui. Dans le livre d'Isaïe, Isaïe chapitre 43,
Isaïe chapitre 43, du verset 18 au verset 20. Isaïe chapitre 43, verset 18 au verset 20. Isaïe chapitre 43, verset 18 au verset 20. Oui, la parole de Dieu. Ne pensez plus aux événements passés. Qui est ton signe? Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? J'ai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Tu as une autre version? Quelqu'un a une autre version? Ou sinon, tu peux... Isaïe chapitre 43. Oui, vas-y, s'il te plaît. Ne vous souvenez plus des premiers événements. Ne vous souvenez plus des premiers événements. Allons-y pas à pas, s'il te plaît. Ne vous souvenez plus des premiers événements. Continue. Ne ressassez plus les faits d'autrefois. Ne ressassez plus les faits d'autrefois. Voici que moi, je vais faire du neuf qui déjà bourgonne. Aïe, aïe, aïe. Voilà que moi, je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne. Continue. Ne le reconnaîtrez-vous pas? Oui, je vais mettre en plein désert un chemin, dans la lande des sentiers. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, car je procure en plein désert de l'eau, des fleuves dans la lande, pour abreuver mon peuple, mon élu. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Ah, j'aime beaucoup cette version-là. J'aime beaucoup cette version-là. Il dit, je vais faire quelque chose de neuf. Je vais faire quelque chose de très neuf. Mais mes chères sœurs, je veux partager avec vous quelque chose de très, très puissant sur laquelle on va se baser pour intercéder ce soir. Vous voyez, la parole de Dieu qui est annoncée là, c'est une parole qui est donnée par le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe, c'est l'un des prophètes les plus extraordinaires de la Bible. Il y a un niveau de précision excellent en matière de prophétie. Il a annoncé 400 ans avant l'avènement de Jésus-Christ, l'avènement de la Vierge qui allait enfanter. C'est quelqu'un qui est dans le cœur de Dieu. Et lorsqu'on est dans le cœur de Dieu, on reçoit souvent la grâce d'annoncer des paroles qui sont prophétiques pour une saison, c'est-à-dire une année bien précise ou un temps bien défini, mais aussi des paroles prophétiques qui sont actuelles en tout temps, c'est-à-dire des paroles que Dieu se garantit ou se porte garant à les rendre actives dans la vie des hommes et des femmes qui vont les lire ou les entendre, même si c'est 2000 ans après. Et nous sommes justement dans ce contexte-là. Nous sommes dans un contexte où quelqu'un a besoin de recevoir une parole par rapport à ce qu'elle vit. Et notamment la capacité que Dieu a de pouvoir renouveler les choses de sa vie et de pouvoir ouvrir un chemin qui est fermé, de pouvoir construire quelque chose de nouveau lorsque la personne regarde sa vie. Je vais prendre un exemple précis et pratique et j'aimerais que vous ne soyez pas choqués parce que on est entre nos filles, enfin vous êtes entre vos filles, je suis le seul adulte. Vous voyez, dans la vie d'une personne, il peut y avoir que la personne fasse des expériences qui vont être des expériences parfois douloureuses, difficiles. Quelqu'un peut entrer dans une relation et puis se rendre compte après que la personne l'a trahi, la personne l'a trompé. Et la personne va être tellement blessée qu'elle va se poser la question de savoir, mais est-ce que c'est possible en fait de se remettre en couple, de reconstruire sa vie? Quelqu'un peut être un travailleur acharné, avec beaucoup d'abnégation, travailler au boulot et se rendre compte qu'à un moment donné, son ou sa patronne vient lui dire « Écoute, je dois me séparer de toi ». Dans ce moment même de crise de coronavirus, il y a certaines personnes qui ont été mises en chômage technique pour une raison ou une autre, valable ou non valable. Il y a certaines personnes qui vivent des expériences douloureuses dans leur couple. Il y a certaines personnes qui ont été comme trompées, trahies. Il y a d'autres personnes également qui sont les personnes qui trompent ou qui trahissent.
Et à un moment donné, se pose la question de savoir, mais est-ce que je suis suffisamment capable de revenir sur le bon chemin, sur le droit chemin? Je suis comme pris ou prise dans un tourbillon, je n'arrive pas à m'en sortir. Je me pose la question de savoir, est-ce que je peux m'en sortir? Est-ce que ma vie peut revenir sur les rails? Est-ce que mon travail peut revenir sur les rails? Est-ce que ma carrière peut reprendre le droit chemin? Est-ce qu'il y a encore une possibilité pour moi en cette saison de changer de vie? Est-ce qu'il y a encore une possibilité pour moi de contracter une nouvelle relation, de bâtir un couple ou un foyer qui est bâti sur Christ? Est-ce qu'il y a une possibilité encore pour moi de prospérer? Parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent expérimente comme l'échec. Est-ce qu'il y a une possibilité pour moi encore de fleurir? Parce que c'est comme si c'était la saison sèche pour moi. C'est comme s'il n'y avait plus de pluie au-dessus de ma tête. C'est comme s'il n'y avait plus de possibilités dans ma vie. Et je me pose des questions. Je me demande, est-ce que ça va aller pour moi? Est-ce que ça va marcher? Quelque chose va se passer? Eh bien, pendant que tu es en train de te poser ces questions, l'Éternel a une réponse pour toi aujourd'hui. Il dit clairement, il dit pleinement, il le répète de façon assourdissante. Il te dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est en fait une manifestation de l'amour de Christ. C'est une manifestation de l'amour de Christ pour chacun d'entre nous en tant qu'enfant de Dieu, mais pour surtout toi, une perle, pour surtout toi, une reine. Parce que, remarquez quelque chose, même si Dieu a une attention pour toute sa création, même si Dieu aime toute sa création, même si Dieu a de l'amour pour tout ce qu'il a créé, je vais vous dire quelque chose. Dieu a une attention particulière pour les femmes. Dieu a une attention extraordinaire pour les femmes. Lorsque Dieu fait toute la création, du premier jusqu'au 6e jour, Dieu dit que ceci était bon. La Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Du premier au 6e jour. Mais lorsqu'il a fini de créer même l'homme, l'être humain, l'homme masculin, il a dit, Dieu vit que cela était bon. Mais lorsqu'il a fini de créer la femme, la Bible déclare, Dieu vit que cela était très bon. Alléluia. Dieu a une attention particulière pour la femme. Dieu a une attention particulière pour la femme. C'est pourquoi sur la terre entière, Dieu va donner à la femme la faculté de continuer l'œuvre de la création que seul lui, Dieu, était capable de faire. La femme est la seule qui est capable de concevoir. L'homme ne peut pas. La science fait des progrès, c'est vrai. Les gens réfléchissent à comment ils peuvent rendre un homme femme et tout. Mais la réalité, c'est que le potentiel naturel de pouvoir enfanter, concevoir et engendrer un enfant, ce potentiel-là n'est donné qu'à la femme, pas naturellement et originellement à un homme. Donc la femme est quelqu'un d'extraordinaire et de particulier dans la vie de l'histoire et particulièrement dans le cœur de Dieu. C'est dans le cœur de Dieu, tu es quelqu'un de spécial, Père. Tu es quelqu'un d'exceptionnel. Regarde ce qui se passe dans la vie d'une femme. Regarde ce qui se passe dans le corps d'une femme. Chaque mois, vous avez ce qu'on appelle les règles ou les menstrues. Et chaque mois que Dieu fait, ça revient. Et après, votre vie devient normale, mais ça va et ça revient. C'est une réalité que Dieu vous permet de comprendre et de voir pour que vous sachiez et saisissiez une prophétie extraordinaire. C'est que votre vie peut être recommencée chaque mois. Votre vie peut repartir à zéro. Votre vie peut se renouveler. Il y a quelque chose en vous qui se renouvelle chaque fois. Il y a les ovaires, il y a l'ovule et tout. Et quand il n'y a pas eu de conception, eh bien, naturellement, l'organisme se reconstitue. Et le mois d'après, le même phénomène se reproduit. Si dans ton corps, Dieu est capable de reproduire chaque mois ce phénomène, ça veut dire que dans ta vie, Dieu est encore plus capable de produire quelque chose d'extraordinaire. De là où tu es, tu peux dire Amen, même si ton micro est sous silence. Dieu a un intérêt particulier pour la femme. Dieu a un intérêt particulier pour toi. Et Dieu compte sur toi dans ta nation. Dieu compte sur toi dans ta maison. Dieu compte sur toi dans ta famille. Et Dieu veut faire quelque chose avec toi. Tu n'es pas de trop dans l'humanité. Tu n'es pas de trop là où tu es. Dieu a un plan extraordinaire pour toi. Et Dieu a un plan extraordinaire également par toi qu'il veut accomplir. Et donc la manière dont ton corps fonctionne,
te prouve combien de fois tu es un instrument puissant et extraordinaire entre les mains de Dieu. Le renouvellement qui se produit avec le cycle menstruel est la preuve qu'un chemin peut être ouvert pour toi là où tu penses que tout est fini. Si je veux donner un deuxième exemple, je prendrai l'exemple de la conception. Ceux qui ont fait un peu de science se rendent bien compte que le spermatozoïde est invisible à l'œil nu. Mais avec quelque chose qui est invisible à l'œil nu, ton corps de femme est capable de l'accueillir, de le nourrir, de le développer, de sorte à ce qu'il devienne visible à l'œil nu, de sorte à ce qu'il soit engendré, qu'il devienne un homme avec une tête, 2 pieds, 2 mains, avec une intelligence, capable de parler, capable de réfléchir, capable de créer. Ça encore, c'est une preuve que entre les mains de Dieu, tu es extraordinaire. Il y a quelque chose en toi qui est comme une matrice, qui est comme un amplificateur, qui est comme un environnement dans lequel tout ce qui rentre est amplifié, agrandi, est zoomé. Et justement, ce potentiel que tu as, cette grâce que tu as, cette qualité que Dieu t'a donnée de façon particulière et exceptionnelle, si tu sais l'utiliser, peut t'emmener à une dimension de gloire. Le souci, c'est qu'en général, nous utilisons, nous les femmes, ce potentiel-là, non pas pour des choses excellentes, positives, mais nous les utilisons pour amplifier ce qui est un peu négatif. On a connu une trahison, on l'amplifie et ça a tendance à nous rabaisser, à nous diminuer, à nous tuer. On a connu un échec, on a tendance à l'amplifier. La matrice en nous a tendance à l'amplifier. Au lieu d'amplifier un spermatozoïde qui va devenir quelqu'un, on amplifie ce qui est négatif et ça a tendance à détruire notre vie et notre existence. Mais ce temps de prière que nous allons prendre va détruire cela dans ta vie au nom de Jésus. Ta matrice sera programmée pour amplifier les bonnes choses et pour tuer et avorter les choses négatives dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors, on va partager rapidement 3 secrets. 3 secrets afin de réussir justement à embrasser l'amour de Dieu. 3 secrets pour embrasser l'amour de Dieu qui va faire de nous quelqu'un qui peut marcher sur le nouveau chemin que le Seigneur veut lui donner, que le Seigneur veut lui accorder. Le nouveau chemin que Dieu veut, n'est-ce pas, ouvrir devant toi. Charlène, tu gardes bien ton passage, ta version de Isaïe 43 parce qu'on va l'utiliser tout à l'heure pour l'intercession. La première clé, la toute première clé qui est importante, c'est la clé de Luc 4. Luc chapitre 4, on n'aura pas le temps de lire, mais Luc chapitre 4, vous pouvez bien noter, nous parle de l'histoire d'une femme qu'on appelle la femme samaritaine, la femme de Samarie. La femme samaritaine était une femme qui avait plusieurs maris. Elle avait l'habitude de servir plusieurs hommes. Et vous voyez dans la conversation qu'elle va avoir avec Jésus, la Bible va nous montrer clairement, lorsque Jésus va se mettre à prophétiser sur elle, Jésus va lui dire, écoute, tu as connu 6 hommes, et la personne avec qui tu es n'est pas ton mari. Tu as connu 6 hommes, et la personne avec qui tu es n'est pas ton mari. Autrement dit, la femme, elle était à son 7e homme. La femme était à son 7e homme. Donc, elle, à un moment donné, était quelqu'un qui avait choisi d'aller au puits, d'aller chercher de l'eau au moment où tout le monde était à la maison. Pour ceux qui ont déjà été au village ou dans des endroits où il manque de l'eau, vous allez remarquer que les dames vont chercher de l'eau très tôt le matin ou bien à la tombée du soleil, en fait, quand le soleil va se coucher. Mais ce jour-là, Jésus, en plein milieu de la journée, va partir pour boire de l'eau, il va s'asseoir. Et c'est en ce moment-là que cette femme-là va venir pour chercher de l'eau. Aller chercher de l'eau. De l'eau est vitale. L'eau est source de vie, dit-on. Donc, elle recherchait quelque chose, mais elle va choisir d'aller chercher cette chose-là au moment où tout le monde n'est pas censé le faire. Ça veut dire que cette femme avait besoin de se cacher. Elle avait besoin de ne pas rencontrer beaucoup de monde. Elle avait besoin de ne pas rencontrer tout le monde parce que tout le monde allait la juger. Peut-être que dans ton histoire, tu te sens et tu ressens le besoin de te cacher.
Peut-être que dans ton histoire, tu ressens le besoin de fermer le visage. Peut-être que dans ton histoire, tu ressens le besoin de cacher quelque chose. Peut-être que dans ton histoire, il y a quelque chose que tu n'aimerais pas qu'on sache. Peut-être que dans ton histoire, tu ressens tellement d'humiliation que tu ne veux même plus sortir, aller faire les courses. Tu veux sortir qu'on ne te voit pas, partir au moment où il n'y a pas beaucoup de monde. Mais je suis venu te dire aujourd'hui quelque chose. C'est qu'aujourd'hui, une rencontre extraordinaire va se produire dans ton histoire. Aujourd'hui, pendant que tu es connecté, le même Jésus qui a croisé la femme samaritaine, lorsqu'elle partait chercher de l'eau en se cachant de tout le monde, ce même Jésus-là fait ta rencontre aujourd'hui et il t'apporte une réponse à la question que tu te poses depuis tout ce temps-là. Et justement, le premier secret, c'est l'attitude que va avoir cette femme samaritaine. La femme samaritaine va avoir un secret extraordinaire. Le premier secret qu'elle va avoir, c'est qu'elle va accepter Jésus. Elle va croire dans le Messie. Ce soir, je ne te demande rien d'autre que de croire en la grâce de Dieu. Je ne te demande pas de te concentrer, je ne te demande pas... Non. Ce n'est pas le moment de te juger. Que la femme samaritaine connaissait son passé. Elle connaissait ses échecs. Elle avait essayé avec un gars, 2 gars, 3 gars, jusqu'au 6e. Elle en était au 7e, qui en plus n'est pas son mari. Ça veut dire qu'elle était en plein adultère. Celui avec qui tu es en ce moment n'est pas ton mari. Jean chapitre 4. Mais Jésus ne l'a pas jugé. Jésus n'a pas jugé la femme samaritaine. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'être jugé ou de te juger toi-même. Je ne sais pas ce que tu traverses comme épreuve professionnelle, comme épreuve financière, comme épreuve matrimoniale. Je ne sais pas ce que tu vis comme lutte par rapport à un vice ou à un péché. Mais je suis venu te dire aujourd'hui que tu as besoin d'avoir l'attitude de la femme samaritaine pour expérimenter la grâce qu'elle a expérimentée. La femme samaritaine a accepté Jésus, a accepté le Messie, a accepté sa parole, a accepté l'opportunité nouvelle que Christ lui donnait. Il lui a dit, je vais te donner de l'eau. Si tu crois en moi, je vais te donner de l'eau. Et tu n'auras même plus besoin de venir puiser de l'eau. Car l'eau que je vais te donner là, ça va couler en toi jusqu'à devenir une source. Et tu continueras à en boire jusque dans la vie éternelle. Waouh! Quelle parole puissante! Ne te juge pas aujourd'hui. Ne te ferme pas ce qu'on te dit. Ne dis pas, j'ai déjà entendu ça. Quelqu'un m'a déjà dit ça. J'ai déjà eu cette opportunité. Non. Pendant ce temps de prière, dis-toi que c'est ce qui va se passer dans la vie de la femme samaritaine. Le 7e homme qu'est Christ dans la vie de cette femme, ce 7e homme va définitivement changer sa vie. Donc, première chose, ouvre-toi. C'est le premier secret. Ne te dis pas, non, je suis habitué aux prières, les prières charismatiques, les gens qui font combat, les gens comme ça. Non, ouvre-toi et crois que Christ peut faire quelque chose de nouveau. Ouvre-toi et crois que Christ peut faire quelque chose de différent dans ta vie aujourd'hui. La deuxième chose qui est aussi importante, qui est la deuxième clé, c'est le fait que tu sois capable de t'ouvrir à l'amour de Christ. Et là, je vais te partager le livre de Luc, Luc chapitre 7, 36 à 50. On n'aura donc plus par là l'opportunité de lire. Tu n'auras pas l'opportunité, on n'aura pas l'opportunité de lire, mais tu pourras méditer après. Luc chapitre 7, verset 36 à 50. Il nous parle d'une autre femme qu'on appelle Marie de Magdala. La première rencontre de Marie de Magdala avec Jésus, c'était une rencontre où elle était présentée comme une prostituée. C'est une dame dont le métier était la prostitution et tout le monde la connaissait ainsi. On l'appelait ainsi. C'était son nom. D'ailleurs, la personne chez qui Jésus était allé pour souper disait en son cœur, si Jésus savait que cette femme était une prostituée, il ne parlait pas de son nom. Il l'appelait par son péché. Il l'appelait par son péché. Mais voilà une femme qui avait expérimenté toute forme d'amour. Les amours payants, les amours gratuits. Parfois, certains viennent, ils n'ont pas l'argent et tout. Elle avait donné et expérimenté toute forme d'amour. Mais elle n'était pas fatiguée d'expérimenter l'amour. Elle va accepter l'amour que Jésus va lui donner. Et quand vous lisez dans la suite, Jésus dit clairement qu'elle a beaucoup aimé. Le deuxième secret aujourd'hui, pour que ton intercession puisse porter et produire une différence dans ta vie, c'est premièrement, on a dit, accepter et croire en Christ, mais deuxièmement, accepter et s'ouvrir à l'amour de Christ. Tu dois t'ouvrir à l'amour de Christ. Tu dois t'ouvrir à l'amour de Dieu. Tu ne dois plus fermer ton cœur.
Tu dois ouvrir ton cœur à l'amour de Dieu. Tu dois te dire, quand on va dire tout à l'heure, prie et demande à Christ de venir ouvrir ton cœur. Demande à Christ de rentrer, de manifester son amour dans ton cœur. Tu dois le désirer fortement et pleinement. Chrétienne ou pas, croyante ou pas, déjà expérimenter la présence de Dieu ou pas, je veux te dire que aujourd'hui est une chance inouïe pour toi de guérir définitivement de toute forme de blessure. Il y a des blessures que la vie t'a apportées, il y a des coups que la vie t'a donnés. Tes meilleurs amis t'ont donné des coups, les membres de ta famille t'ont donné des coups, tes partenaires d'affaires t'ont donné des coups, ton conjoint t'a donné des coups. Des pointeurs sont venus te donner des coups. Des gens t'ont entraîné dans des péchés dans lesquels tu voulais toi-même rentrer parce que tu avais envie d'expérimenter. Ou tu ne voulais même pas rentrer, mais tu t'es senti entraîné là-dedans. Et aujourd'hui, ce péché est en train de te capturer. Ce péché est en train de te tirer en arrière. Mais je suis venu te dire que tous ces coups que le monde t'a donnés, Jésus peut te regarder comme il a regardé cette femme prostituée. Il peut te regarder et te tenir la main et te faire lever pour te donner une nouvelle destinée. Accepte l'amour de Christ. Accepte et embrasse cet amour que Dieu te donne. Peu importe ton passé, peu importe tes luttes, peu importe ce que tu as expérimenté, ne fais pas que croire en Christ, mais accepte aussi en son amour ce soir. Accepte le fait que son amour peut te transformer. Regarde une chose. La Bible déclare cette même femme prostituée qui dans Luc 7 était présentée comme une prostituée. Cette même dame-là. Nous sommes dans l'octave de la résurrection. Écoutez, c'est cette même femme qui a été la première personne qui a vu Jésus ressusciter. Marie de Magdala. Ça veut dire que tu peux commencer prostituée et finir première apôtre qui a vu le ressusciter. Tu peux commencer comme étant reconnue pécheresse, mais finir la course en étant celle même qui va annoncer à ceux qui sont supposés être des apôtres l'avènement de la prophétie tant attendue, la résurrection du Messie. Je m'en fous de comment tu as commencé et je m'en fous de la réalité que tu vis jusqu'à aujourd'hui. Mais je suis venu t'annoncer que si tu embrasses l'amour de Christ ce soir et que tu acceptes que l'amour de Jésus puisse entrer pleinement dans ton cœur et dans ta vie ne sera plus jamais la même et ton témoignage sera différent. La femme samaritaine, son témoignage a été différent. Elle est devenue évangélisatrice. Elle est devenue un témoin. Pareillement, Marie de Magdala, elle a changé radicalement. Si vous partez dans le chapitre, rien que le chapitre 8, c'est-à-dire quelques versets après le chapitre 7, elle faisait désormais partie des femmes qui accompagnaient Jésus lorsqu'il partait prêcher. Dans tous les domaines où tu vas évoluer, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu seras comme quelqu'un qui marche avec Jésus. Que ce soit dans l'amour, que ce soit dans les conférences, que ce soit dans l'entrepreneuriat, peu importe le domaine, dans le monde professionnel, dans ton couple, dans les affaires, je déclare que Jésus va marcher avec toi désormais au nom de Jésus. C'est avec Christ que tu vas désormais marcher. Comme Marie de Magdala, rien qu'au chapitre suivant, commencer à marcher. Dès demain, ton histoire a changé au nom de Jésus de Nazareth. Ce qui m'emmène enfin au dernier sujet, au dernier point, au dernier secret à capter et avec lequel, si tu marches et avec lequel on va prier tout à l'heure et ta vie va radicalement changer, c'est le secret de ne pas regarder en arrière. On va aller rapidement dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 19, 15 à 17 et verset 26. Genèse chapitre 19, du verset 15 au verset 17. Genèse chapitre 19, verset 15 au verset 17. Et puis Genèse chapitre verset 26, pardon. Chapitre 19, mais toujours le verset 26. Donc 15 à 17 et verset 26. Quelqu'un a trouvé, tu peux lire rapidement s'il te plaît. Lorsque pointa l'aurore, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, debout, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvaient ici, de peur que tu ne périsses par la faute de cette ville. Comme il s'attardait, les hommes le tirèrent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car le Seigneur avait pitié de lui. Il le fit sortir pour le mettre hors de la ville. Comme il le menait dehors, ils dirent à Lot, sauve-toi, il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête nulle part dans le district. Fuis vers la montagne, de peur de périr. Verset 26. Verset 26, rapidement, s'il te plaît. 15 à 17 et verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une colonne de sel. Parole du Seigneur notre Dieu.
Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Repartons en arrière. Reviens au verset 15, s'il te plaît. Vous voyez, ce dernier secret est très important. C'est une clé qui va ouvrir le nouveau chemin. Embrasser l'amour de Dieu demande à ce que nous nous ouvrions, que nous nous levions, que nous marchions, mais que nous marchions dans une nouvelle direction, les amis. Vous voyez, très tôt le matin, pour la petite histoire, les anges sont entrés dans la ville de Sodome, pour pouvoir, Sodome et Gomorrhe, afin de pouvoir vérifier que le peuple péchait véritablement, et puis décréter la destruction de cette ville-là. Ce qui va se passer, c'est que quand ils vont rentrer, ils vont se rendre compte que tout le monde est vraiment pécheur, à part Lot et sa famille. Donc, ils vont demander à Lot de quitter. Et ils vont se rendre compte qu'à un moment donné, Lot ne part pas. Ils insistent, part pas, il part pas. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont eux-mêmes, très tôt le matin, aller taper à la porte de Lot. Et ils vont lui dire, Lot, sors de force. Les anges vont faire sortir Lot. Ils vont le pousser jusqu'à la sortie de la ville. Lui et sa famille, ils vont lui dire, allez, vas-y, et ne regarde pas en arrière. Les amis, mes pères, les reines connectées, la voix que vous entendez en ce moment, c'est la voix d'un ange qui vient vous forcer à sortir de quelque part. Ouais, la situation dans laquelle tu es ne te plaît peut-être pas, ou te plaît peut-être, mais tu as au moins la pleine conscience de savoir si c'est une bonne situation ou pas. Et si ce n'est pas une bonne situation, si ce n'est pas un bon état, je suis cette voix de l'ange qui te tient la main ce soir pour te dire, sors de là. Je suis venu te presser. Relis-nous ce passage, s'il te plaît, Charles. Relis-nous le verset 15. Lorsque pointa l'aurore, les anges insistaient auprès de Lot en disant, debout, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvaient ici, de peur que tu ne périsses par la faute de cette ville. Écoute-moi très bien. C'est l'heure pour toi de te lever. Et je ne suis pas en train de parler de tout et de rien. Non. Tu dois te lever pour sortir de la rancune aujourd'hui. De peur que tu ne périsses. Tu as peut-être quelque chose dans ton cœur que tu ne veux pas laisser. Ça là seulement, je peux tout pardonner sauf ça. Mais je te dis, de peur que tu ne périsses, tu as besoin de laisser partir cette chose. D'ailleurs, même scientifiquement, c'est démontré. Si tu es quelqu'un qui garde rancune, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup d'ulcères, il y a tension, il y a blablabla. Donc, même physiquement et scientifiquement, la chose peut te tuer. Mais spirituellement, et en particulier par rapport à ta destinée, la chose que tu maintiens dans ton cœur peut te tuer. Le péché dans lequel tu es peut te tuer. La fornication dans laquelle tu es peut te tuer. Tous les péchés de sexe, adultère ou encore pornographie ou encore masturbation. Je ne sais ce que tu expérimentes ou tu vis, mais ça peut te tuer. De peur que tu ne périsses, lève-toi et sors de la ville. Parce que la ville va être détruite. Sors de la rancœur, sors des palabres, sors des inimitiés. Tu vois, dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 19, 20 et suivant, la Bible dit que ceux qui font ces choses n'hériteront pas du royaume. Écoute, tu peux faire palabre, avoir raison, être en colère et avoir raison, et ta colère va t'emmener en enfer, bien que tu aies raison. C'est en tout cas ce que Galates 5 nous dit. Tu peux avoir raison sur la rancune, mais si tu gardes la rancune, tu peux aller en enfer avec elle. Peut-être que toi seul, tu as raison dans tous les palabres que tu as fait. Mais si tu gardes ça dans ton cœur, tu peux aller en enfer avec. Je suis cette voix prophétique qui est venue te dire en ce temps de prière, avant de présenter ta requête à Dieu, libère-toi toi-même. Sors de cette ville de rancœur. Sors de cette ville de palabres et de colère. Sors de cette ville d'inimitié. Sors de cette ville de quelque nature que ce soit. Sors de cette ville. Sors de la ville de l'adultère. Sors de la ville de quelque nature qu'elle soit. Sors de la ville. Sors de la ville. Sors de cette vie. Et vas-y maintenant au verset 26, s'il te plaît. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une colonne de sel. Parole du Seigneur notre Dieu. Et vous voyez, la dernière parole
elle est très prophétique. Quand tu décides de sortir de cette situation, je ne sais pas ce que c'est, de la rancœur, il y a quelqu'un qui est connecté, tu as comme été viré de ton travail, renvoyé de ton travail, et tu as gardé ça sur ton cœur. Tu as gros sur le cœur. Tu as tellement gros sur le cœur. Tu as tellement gros sur le cœur. Mais Dieu te dit aujourd'hui, ne regarde pas en arrière. Dieu te dit, ne regarde pas en arrière. Tu vois les yeux là, Dieu t'a donné des yeux. Dieu s'est arrangé pour que ces yeux soient positionnés devant. Pour que tu puisses regarder devant toi et pas derrière. Tes yeux sont conçus et positionnés sur ta tête et ton visage, de sorte à regarder devant et non en arrière. Ne regarde pas en arrière. Et c'est ce que justement Isaïe 43 nous dit. Donc par contre, Isaïe 43, il dit ne regarde pas en arrière, Charles. Il dit ne regarde pas en arrière, ne pense pas aux choses qui sont passées. Ne regarde pas en arrière, parce que tes yeux ne sont pas conçus pour regarder en arrière. C'est pourquoi tu fais beaucoup d'efforts pour te retourner pour regarder en arrière. Ne pense plus au gars qui t'a trompé. Ne pense plus au gars qui t'a laissé. Ne pense plus à ce péché qui te fatigue et qui te condamne. Ne retourne pas en arrière. Regarde, la sentence est fatale. Et dit à la femme de Lot, il a dit à toute la famille, ne regardez pas en arrière. Mais la femme de Lot qui a voulu regarder en arrière, elle s'est transformée en une statue de sel. Si tu ne veux pas rester, regarde, la statue est quelque chose qui ne peut pas bouger. La statue est quelque chose qui ne peut plus évoluer. La statue, elle devient un instrument de témoignage. Les gens vont regarder en passant et dire, oh, voilà la femme à qui on a dit de ne pas regarder en arrière et qui a regardé en arrière. Voilà la femme à qui on a dit de pardonner, elle a refusé de pardonner. Voilà ce qu'elle est devenue. Oh, voilà la femme, on a dit d'arrêter de tromper son mari, elle a continué de tromper. Voilà ce qu'elle est devenue. Voilà la femme à qui on a dit d'arrêter de se masturber ou de regarder des films pornographiques, elle n'a pas changé. Voilà ce qu'elle est devenue. Oh, voilà la femme qui passait tout son temps en fait parler avec tout le monde, elle pardonnait à personne. On lui a dit de changer, elle n'a pas écouté. Voilà ce qu'elle est devenue. Écoute-moi très bien. Si tu ne changes pas, si tu ne sors pas, si tu ne prends pas une nouvelle direction et que tu ne décides pas de ne pas regarder en arrière, tu risques de devenir une statue. Tu risques de devenir la chose que les gens vont regarder et tu vas devenir un instrument de témoignage, une leçon pour des générations, comme la femme de Lot est devenue une leçon pour des générations. C'est pourquoi dans l'instruction de l'ange, dans le verset 15 à 17 de Genèse chapitre 19, il dit clairement, sors et ne regarde pas en arrière. Si tu ne regardes, si tu ne suis pas l'instruction et que tu retournes dans ton péché, regarde, tu m'écoutes maintenant, tu es dans une relation qui n'est pas bonne, tu es dans une pratique qui n'est pas bonne, tu vas prendre un SMS et tout, à la fin de cette prière, tu vas supprimer des numéros, tu vas envoyer des SMS, tu vas dire je sors. Si tu sors avec un homme marié, tu vas couper cela. Si tu es quelqu'un qui a gardé beaucoup de rancune, tu vas envoyer des messages à toutes ces personnes pour leur dire je te pardonne. Tu vas déclarer cela, je décide de te pardonner, j'ai encore mal, mais à partir d'aujourd'hui je te pardonne. Tu vas te libérer du poids, tu vas prendre une nouvelle direction, tu vas sortir de la vie dans laquelle tu étais et tu vas choisir de ne plus jamais retourner dans cette vie, de ne pas regarder en arrière, de ne pas te retourner, de ne pas repartir dans ce péché. C'est pourquoi tu as besoin de couper toutes ces relations. Relis-moi Isaïe 43, s'il te plaît. C'est le dernier passage qu'on va lire avant d'entrer dans ce temps de prière. Isaïe 43 à partir du verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Ne vous souvenez plus des premiers événements. Il dit ne vous souvenez plus des premiers événements. C'est la même parole. Il dit ne regardez plus en arrière dans Genèse. Vous sortez de ce pays, vous sortez de la rancœur, vous sortez des problèmes, des difficultés, des luttes. Vous sortez de tout cela, mais ne regardez plus en arrière. N'y retournez même plus, n'y mettez plus le pied. N'allez plus essayer ce type de péché. Ne vous dites pas, il y a longtemps j'ai goûté à ça. Il y a longtemps j'ai fait par là. Non, n'y retournez plus. Il dit, ne vous souvenez plus. Reprends Charlène, s'il te plaît. Ne vous souvenez plus des premiers événements. Ne vous souvenez plus des premiers événements. Ne vous souvenez même plus des trahisons. Ne vous souvenez même plus de vos peurs. Ah, j'ai peur d'échouer. Ah, j'ai peur d'essayer. Ne vous souvenez plus des premiers événements. C'est l'instruction que le Seigneur vous donne. La suite du passage, s'il te plaît. Ne ressassez plus les faits d'autrefois. Arrêtez de répéter la même chose dans votre cœur, même quand vous ne parlez pas. C'est dans votre cœur. Oh, je souffre. Regarde ce qu'il m'a fait. Oh, voilà ce qui s'est passé. Oh, je n'ai pas envie de réexpérimenter le chômage. Je n'ai plus envie de réexpérimenter la galère. Je n'ai plus envie d'échouer encore. Je ne veux plus entrer dans une relation, on va me traiter comme si. Il dit ne ressassez plus, ne ressassez plus.
Ne repartez plus dans ce pays. Vous savez quoi? Jésus dit, si quelqu'un regarde une femme et la désire dans son cœur, comme s'il était sorti avec elle, je vous déclare qu'il a déjà commis l'adultère avec elle, même s'il n'est pas physiquement sorti avec elle. Ça veut dire que le niveau de l'intention, le niveau de la pensée est capable de faire vivre le péché au corps de l'homme, même s'il ne le vit pas réellement. Et les scientifiques ont fait l'expérience. Le même effort qu'il faut à une personne, le même effort psychique, le même effort physique, le même effort psychologique qu'il faut à une personne, par exemple pour courir. Si la personne s'assoit sans courir et que la personne pense à la chose, son système nerveux produit le même effort, même s'il ne fournit pas l'effort physique. Ça veut dire que même si vous ne retournez pas dans le péché, dans la rancœur, mais si vous restez là à ressasser les choses dans votre cœur, même si vous n'y êtes pas, si vous n'êtes pas reparti dans cette vie, c'est comme si vous y étiez, de par vos pensées et par l'état de votre cœur. Donc Dieu vous donne une instruction ferme aujourd'hui. Ne regardez plus en arrière, ne ressassez plus ces choses dans vos cœurs, ne pensez plus aux premiers événements. Et la suite du passage, s'il te plaît. Voici que moi, je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne. Alléluia. Je déclare sur ta vie que Dieu va faire du neuf avec toi au nom de Jésus. La suite du passage, s'il te plaît. Ne le reconnaîtrez-vous pas? Oui, je vais mettre en plein désert un chemin. Je vais mettre en plein désert un chemin. Il va se créer un chemin dans ton désert aujourd'hui dans le nom de Jésus. La suite. Dans la lande des sentiers. Je vais mettre des sentiers. Tu vas t'arrêter là, s'il te plaît. Et ma perle, de là où tu es, la reine de là où tu es, tu vas prendre une position de prière. Et tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour cette parole. Tu vas commencer à dire merci à Dieu pour cette parole. Tu vas lui dire merci. Tu vas dire puissamment merci. Merci pour cette parole. Tu vas demander la grâce à ce que cette parole fasse son effet dans ta vie. Au début, tu as demandé que ta vie ne soit plus la même. Élève la voix et demande la grâce que cette parole vienne dans ton cœur et tombe dans la bonne terre. Qu'elle soit ce marteau qui casse toute forme de pierre, de cœur difficile. Et ton cœur soit une bonne terre. Élève la voix et parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, s'il te plaît. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis-lui merci pour cette parole. Qu'elle prenne chair en toi. Cette parole, Seigneur, qui me redonne vie. Me redonne, Seigneur Jésus. Toi, Seigneur Jésus. Mais tu as permis que mes oreilles entendent, Seigneur Jésus. Que tout ce qui est passé soit passé Seigneur, soit derrière moi. Notez, Seigneur Jésus, compassion. Oh, Seigneur Jésus, de pardon. Et je prie que ton amour me suive. L'esprit à ton amour. Seigneur, je suis ma vie à ton amour. Remonter une dimension avec toi. Père éternel, merci d'avoir expérimenter ta grandeur. Expérimenter, Seigneur Jésus, ta présence. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Je vais prier pour une deuxième intention. On va prier cette fois-ci pour grâce de foi en Jésus, mais surtout la grâce de t'ouvrir à son amour. Et quand nous, en t'ouvrant à son amour, tu luttes contre les palabres, les histoires. Peut-être que tu luttes contre les péchés du sexe ou liés au sexe. Peut-être que tu luttes contre la peur. Tu n'arrives même pas à dormir. Tu n'arrives pas à pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal ou qui t'a trahi.
je ne sais pas ce que tu vis, mais tu vas prier pour les 3 clés. Tu vas prier afin que ces 3 clés-là s'activent dans ta vie. Que tu crois en Jésus, que tu crois en la chance qu'il te donne comme il a donné une chance à Marie de Magdala, que tu embrasses son amour et surtout que tu ne retournes pas en arrière à partir d'aujourd'hui, que tu ne retournes pas dans le péché, que tu te détournes définitivement de ces choses avec lesquelles tu luttes. Élève la voix et prie le Seigneur pour cette grâce-là, pour l'activation de ces 3 clés. Élève la voix et prie pour que tu expérimentes une saison nouvelle, que tu ne retournes plus en arrière. Seigneur, fais-moi cette grâce. Seigneur Jésus, éternel des armées. Je commande ma vie éternelle des armées, oh Dieu. Que je ne regarde pas. Seigneur mon Dieu, je vous J'ai je marche désormais en nouveauté de vie comme toi. Parce que je sais que tu vas agir, Seigneur. Je sais que tu vas agir, je sais que tu vas m'enlever dans cette chose. Seigneur, tu le fais dans ma vie. Tu le fais dans ma vie. Merci Père, au nom de Jésus. Alors nous allons ensemble écouter ce cantique. Nous allons prendre quelques secondes pour écouter ce cantique. Et à la fin de ce cantique, nous allons rentrer dans le temps d'intercession. Certaines personnes ont déjà envoyé leurs intentions. Même si tu n'as pas envoyé ton intention, on va quand même prier pour toi. On va prier pour tout, on va prier pour chaque aspect de la vie de la femme. Très très rapidement, mais on va quand même prier. Puis on va prier pour les intentions qu'on a reçues. Donc on se dispose. Ton pardon a précédé mes fautes. Ton amour a supplanté ton jugement. Et quand il m'arrive de trébucher, tu me restaures. Ton pardon a précédé nos fautes. Ton amour a supplanté ton jugement. Quand il nous arrive de trébucher, tu nous restaures. J'aimerais que tu déclares ces paroles avec force. On y va. Tu dois vouloir ne pas retourner en arrière. Tu
Tu dois lutter pour ta destinée. Je suis Tu dois lutter pour ta destinée, pour le rêve que tu as déposé dans ton cœur. Quel est le type de rêve que Dieu t'a donné pour ton couple? Quel est le type de rêve que Dieu t'a donné pour ton mariage? Quel est le type de rêve que Dieu t'a donné pour tes affaires? Quel est le type de rêve que Dieu t'a donné pour l'état de ton cœur? Quel est le type de rêve que Dieu t'a donné? Si tu n'es pas en train de vivre de rêve, alors ne reste pas de cette situation. Sors, lutte, donne-toi des efforts, mets en exergue toutes tes capacités. Tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois t'envoler vers ton rêve. Et même si tu n'arrives pas à t'envoler, eh bien, simplement commence à courir. Tu n'arrives pas à courir, marche. Et même si tu n'arrives pas à marcher, traîne-toi par terre. Mais ne t'arrête pas là où tu es. Si ce n'est pas le rêve que tu dois avancer, pas. Tu dois avancer, père. Tu dois aller de l'avant, rêve. Il faut que tu ailles de l'avant. Je me lèverai de toutes mes chutes et j'avancerai jusqu'à ton cœur. Et quand le diable met des obstacles sur mon chemin, je ne crains plus rien, car à la croix, tu as triomphé et as fait de moi un victorieux. Aide une femme aujourd'hui. Je marcherai, oui, aide une courrai, je volerai, je suis déterminé je suis déterminé. De là où tu es, tu vas commencer à te lever et tu vas commencer à prier. Tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant, je suis déterminé. Dans une limitation professionnelle, financière, limitation de célibat, limitation dans les affaires, limitation dans un péché, tout ce qui te maintient dans un état ou un statut, élève la voix et commence à casser cela, commence à briser cela. Déclare, je sors, je prends mon envol, j'obtiens ma liberté, je marche et je pars de l'avant. Je ne suis plus dans la même situation. Je sors de cette ville de Sodome et Gomorrhe. Je sors de la ville et je ne regarde plus en arrière. Lève la voix et commence à prier. Prie. Prie maintenant, prie. Je suis déterminé. Je suis déterminé. Priez maintenant. Je suis déterminé. Déclare que tu es libéré, tu es délivré, que tout est cassé. Tout ce qui te maintient dans la même ville, tout ce qui te maintient dans les questions, tout ce qui te maintient dans la limitation, tout ce qui te maintient dans la stagnation est brisé maintenant, cassé. Tu pars de l'avant. Il y a des liens que tu as contractés dans le péché. Tu sais que c'est tellement dur que tu en sortir. Tu seras maintenant. Déclare par ta bouche. Tu brises le lien. Tu commences le divorce. Allez jusqu'au bout. Je suis déterminé. Les cœurs ne sont pas en paix. Cela le pouvoir de la stagnation est brisé au nom de Jésus. Le pouvoir du manque et de l'indigence est brisé au nom de Jésus. Le pouvoir du péché, le pouvoir de cassé maintenant.
Je suis déterminé Marokota Brakache. à Librako bien Sataka finir Yababa. ma course. Korababa Shetekete Je Bosa. suis déterminé Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. à aller Nous allons porter jusqu'au rapidement bout. 4 intentions et le temps de prière sera fini. Rapidement 4 intentions. La première intention pour laquelle nous allons prier, c'est une intention spirituelle. Nous allons prier afin que chacun d'entre nous, Dieu nous donne la paix du cœur. Que le Seigneur nous donne la paix du cœur. La paix du cœur dans la décision que nous venons de prendre, dans les orientations que nous venons de prendre. Mais aussi que le Seigneur nous donne la force et le pouvoir de demeurer dans cette nouvelle décision. Comme Lot, pas comme la femme de Lot, mais comme Lot lui-même. De marcher dans la victoire chrétienne, de marcher dans cette décision et de toujours être poussé pour aller de l'avant, comme ce cantique. Élevons la voix et prions le Seigneur pour la paix du cœur, pour la paix du cœur, pour la paix dans nos familles, mais surtout la paix du cœur et la grâce spirituelle d'aller de l'avant. Nous élevons la voix éternel, mon Dieu, La grâce éternel, spirituelle de partir dans la vie. Lève la voix et prie. Je me lèverai, j'avancerai jusqu'à ton cœur. Quand le diable me je me tu as Nous allons lever la voix et nous allons prier le Seigneur pour la deuxième intention. Donc, il va nous rester 2 intentions après celle-là. Nous allons prier le Seigneur pour tout ce qui est famille. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour ta vie sentimentale. Tu vas prier pour tout ce qui est santé familiale. Et tu vas prier aussi pour tout ce qui est grâce de mariage. Peut-être que tu recherches l'âme sœur, peut-être que tu as déjà croisé l'âme sœur, peut-être que tu vis dans une situation complexe. Mais nous avons prié ensemble et tu as pris la décision de sortir de cette situation. Et donc, tu vas demander à Christ de répondre à ton besoin spécifique de mariage, de santé, de paix dans la famille et tout, de tout genre. Élève la voix et prie le Seigneur pour cette grâce-là. Élève la voix et prie le Seigneur. Je me lèverai de toutes mes chutes, j'avancerai jusqu'à son cœur. Quand le diable me désobstacle sur mon chemin, je ne crains plus rien, car à toi, tu as pris et agité de moi. Que celle qui est là et qui attend l'intervention de Dieu pour son âme sœur, pour une homme mais le bon, le vrai, pas quelqu'un qui vient s'amuser avec elle. Je te présente maintenant au nom de Jésus, celle qui est déjà dans la même et la bonne relation, qui est en train d'être perturbée par une autre. Je déclare qu'elle soit délivrée de la perturbation au nom de Jésus. Je souffle le vent de la paix sur les familles, le vent de la paix sur les familles, la restauration des corps. Je commande maintenant que les corps qui portent des douleurs de maladie, guéris et restaurés au nom puissant de Jésus. Sors maintenant toute forme de fibrome de la voix maintenant au nom de Jésus. Je crois maintenant au nom de Jésus toute forme de fibrome, toute forme de kyste. Maintenant est broyée au nom de Jésus. De stérilité, attache les entrailles au nom de Jésus. Productivité, passe maintenant au nom de Jésus. Céphalée, les maux de tête maintenant sont au nom de Jésus. Toute douleur à l'oreille, aux yeux, toute douleur dans les entrailles, dans le cœur. Maintenant, tes corps au nom de Jésus, dans la vienne, c'est ta place, tu pars. Le contrôle de libère-moi recevez maintenant la guérison au nom de Jésus. Toute forme de maladie reçoit dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Prions maintenant pour l'avant-dernière intention. Nous prions pour l'avant-dernière intention. L'avant-dernière intention pour laquelle nous prions, c'est les emplois, les projets. Nous allons prier pour tout ce qui est emploi. Ceux qui recherchent du travail, que la grâce leur soit accordée. Ceux qui sont déjà dans un travail mais stagnent, qui veulent recevoir la grâce de la promotion, qu'ils reçoivent cette grâce-là dans le nom puissant de Jésus. Les personnes qui sont
en train de faire leurs études. Que la grâce d'être sage, comme Daniel, comme Joseph, comme Salomon, afin d'exceller dans leurs études, leur soit accordée. Que la grâce d'être recruté très jeune comme Daniel, pour gérer et diriger, leur soit accordée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et prions le Seigneur pour tout type de projet, même les affaires. Élève la voix si tu as un projet, je m'associe à toi, de mes chutes et j'avancerai. Ça veut dire si deux personnes s'accordent sur ce terme, demander une chose, la chose leur sera accordée. Si tu en as Aider les accord, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je ne compte plus rien même en ce temps de crise, que ces personnes reçoivent des opportunités, des appels, des entretiens, des contrats de travail. Personne qui sont stagnent dans les entreprises, bloquées à certains niveaux, elles vivent la changement de la fédération et de l'élévation au nom de Jésus. Pour chaque changement d'emploi, la promotion dans la même société, leur est accordée maintenant, la grâce leur est accordée au nom de Jésus. Même ceux qui n'arrivent pas à étudier, sont compris par la loueur ou la perfection. Père, cet esprit s'éloigne de leur vie au nom de Jésus. Même dans leur jeunesse, même à la fin de leur vie, ils sont pris, comptés comme Daniel. Je fais d'elle des règnes, je fais d'elle des références, je fais d'elle des références. Je vais rentrer dans ma grâce. Je vais rentrer dans mon des références, élevées, positionnées, régnant dans le nom de Jésus et prospérant à tous les Merci Père, merci car tu le fais. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Des paroles de succès, des paroles de réussite, des paroles de travail. Nous allons prier pour la dernière intention. La dernière intention, c'est l'action de grâce. Dis merci à Dieu qui t'a exaucé. Dis-lui merci parce que ta vie n'est plus la même. Dis-lui merci parce que tu changes ton identité. Dis-lui merci parce que tu as reçu une force plus forte et plus puissante que la force de péché. Cette force va désormais t'empêcher de pécher. Cette force va désormais t'empêcher de garder rancune ou de faire malade. Tu es dans certaines histoires inutiles. Lève la voix et rends grâce à Dieu. Car cela s'accomplit dans ta vie. Lève la voix et rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Changement, Seigneur, que tu opères dans ma vie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur pour les petites victoires que tu m'as permis de remporter. Merci Seigneur parce que ma vie n'est plus la même. Merci Seigneur pour ma santé. Merci Seigneur de me restaurer chaque jour. Seigneur de te bénir. Mon Dieu de la merci Père éternel. Puissant de Jésus. Frère, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Sois-tu Père. Merci infiniment. Nom de Jésus de Nazareth. Merci. Amen. Amen, amen, amen. Amen.